Les grandes histoires de Pomme d'Api, un podcast proposé par Pomme d'Api, le magazine préféré des enfants de 3 à 6 ans. Chaque mois, tu vas découvrir une grande histoire, que tu lis peut-être à la maison avec ta maman ou ton papa, ton grand frère, ta cousine, ta mamie, ta nounou, le babysitter, ou même tout seul. En ce mois de juillet, le magazine Pomme d'Api te propose Le Mille-Pattes-au-Bus, une histoire écrite par Pauline Pinson, lue par Sophie. Le Mille-Pattes-au-Bus. Le roi Charles Enguerrand a un grand royaume à gouverner et de nombreux ennemis à affronter. Un jour, il décide d'aller se changer les idées en forêt avec son fidèle chevalier, le valeureux Luc. Au détour d'un bosquet, il croise la route d'une petite sorcière. C'est Georgette qui s'entraîne à transformer les pâquerettes en mille-pattes. Mais Georgette n'est pas très concentrée. Et soudain, la voilà qui pointe sa baguette vers le roi Charles Enguerrand. Et zling! Le chevalier Luc voit son bon roi disparaître sous ses yeux. « Misère !» hurle le chevalier. « Gente demoiselle, qu'avez-vous fait ?» Georgette a peur que ses vociférations alertent sa maman, et elle n'a pas du tout envie de se faire gronder. Alors, zling! Pour ne plus entendre ses cris, elle fait rétrécir le malheureux Luc d'un coup de baguette, jusqu'à ce qu'il devienne tout mini-rikiki. Mais il reste encore les 2 chevaux, preuve de sa grosse bêtise. Aussitôt, zling! Georgette les transforme en gros cailloux. Son méfait ainsi camouflé, elle trottine vers sa maman, qui l'appelle pour le goûter. Au milieu des hautes herbes, le roi et le chevalier sont bien embêtés. « Ciel, je suis désormais un mille-pattes », constate le roi. « Quant à moi, j'ai la taille d'1 pouce », se désole le chevalier. « Retrouvons vite cette fillette pour qu'elle nous rende notre apparence. »« approuvent 2 cailloux à côté d'eux. « Ma foi, dit Luc, il semblerait que nos chevaux n'aient plus aucune utilité. »« Chevalier, ordonne le roi, grimpez donc sur mon dos. Je serai une monture honorable. »« Majesté, je n'oserais point, réplique le chevalier. »« J'insiste, poursuit le roi. »« Vraiment, sire, je ne peux pas, proteste le chevalier. »« Mais c'est un ordre, tranche le roi. » Dans la forêt, fourmis, coccinelles, sauterelles et dorifores sont surpris de voir cet étrange équipage. Le chevalier Luc scrute l'horizon dans l'espoir d'apercevoir la petite sorcière. Soudain, une vieille fourmi fatiguée les interpelle. « Pourriez-vous me déposer au bout du chemin, derrière le bosquet de fougères ?»« Avec plaisir, gente dame, répond le roi. Montez. » « Enfin, sire, chuchote le chevalier, ne perdons pas notre temps à transporter cette fourmi. Nous avons un grand destin à accomplir. » Il faut savoir être prévenant avec tous les sujets de son royaume, même les plus petits, explique le roi. À partir de maintenant, je serai le Mille-Pattes-au-Bus de la forêt. Tandis que le Mille-Pattes-au-Bus s'achemine vers la fourmilière, un scarabée essoufflé demande à être déposé près d'un champignon, puis c'est au tour d'un coléoptère. Il a une aile cassée et souhaite rejoindre un massif de bruyère. Bientôt, dans la forêt, tous les insectes des hautes herbes connaissent le Mille-Pattes-au-Bus. Et chacun monte et descend pour atteindre sa destination. « Je me sens plus utile ici qu'au château », sourit le roi. « Et plus détendu aussi. Point de royaume à gouverner, ni d'ennemis à affronter. » Mais le chevalier est inquiet. Il continue de scruter l'horizon à la recherche de Georgette. Il ne cesse de soupirer. « Ah, le château doit être sans dessus-dessous. Tout le monde doit nous chercher partout. » Les jours passent, toujours pas de Georgette en vue. Et dans la forêt, les habitants se sont bien habitués au Mille-Pattes-au-Bus. Mais un beau jour, le Mille-Pattes-au-Bus est arrêté par des bandits qui surgissent au milieu du chemin. « Les miettes ou la vie !» hurle-t-il, menaçant. Tous les insectes s'affolent. « C'est Pierre,
le perce-oreille et sa bande !» chuchote un grillon terrifié. « Ils nous piquent toujours nos miettes !» ajoute un doryphore. « Et après, on n'a plus rien à manger !» gémit une coccinelle. Le valeureux Luc brandit son épée en direction des méchants et s'élance courageusement en disant « Allez-vous-en, scélérats !» Après quelques coups d'épée habiles, le chevalier arrête sa lame pile sous le crochet du vilain perce-oreille. Il s'écrie « File, ou je te réduis en bouillie !» Le chef, vaincu, fait signe à sa bande de se carapater. Et tout le monde acclame le chevalier. Pour se remettre de ses émotions, chacun improvise un goûter. Une fourmi distribue des miettes de brioche et une abeille propose du miel à tartiner. « Ah, je suis content d'avoir mené ce combat », se réjouit Luc, quand soudain, au milieu des hautes herbes, il aperçoit 2 bottines violettes. Ce sont celles de Georgette. Au-dessus d'eux, la petite sorcière ouvre de grands yeux. « Ah, vous voilà !» s'écrie-t-elle. « Je vous cherchais. Je me suis fait drôlement gronder. Maman m'a demandé de réparer ma bêtise. » Les passagers, décontenancés, observent la géante. « Vous êtes bien le roi Charles Enguerrand et son fidèle chevalier, le valeureux Luc, n'est-ce pas ?» demande Georgette. Luc avale la dernière bouchée de son goûter et répond poliment. « Vous faites erreur, mademoiselle. Je suis un simple conducteur de mille-pattes-au-bus. » Le roi ajoute aussitôt. « Et je suis moi-même le mille-pattes-au-bus. Je marche dans les herbes hautes, je mange des miettes de brioche au miel et j'en suis très satisfait. » Depuis ce jour, le roi Charles Enguerrand est le plus heureux des mille-pattes-au-bus. Le chevalier Luc, lui, continue de défendre valeureusement les habitants de la forêt. Quant à leurs chevaux, ils se sont faits à leur nouvelle vie de cailloux. C'est ainsi que, bien loin du grand royaume, tout ce petit monde se réjouit de sa nouvelle vie mini-rikiki. Une histoire écrite par Pauline Pinson pour le magazine Pomme d'Api, numéro 689. Merci d'écouter Pomme d'Api. Rendez-vous le mois prochain pour découvrir une nouvelle grande histoire de Pomme d'Api. Tipalato tichupoupou, titapalo tichoupou, titapalo tichichichou, titapalo tichou. Pomme d'Api, c'est bon d'être un enfant. Un podcast Bayard Jeunesse.